Amis signes d'air, on se retrouve donc pour la semaine du 9 au 15 janvier. Donc on y va, donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Je vous souhaite un bon visionnage. Si cette guidance ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant signe lunaire ou vénusien. Sinon, vous pouvez aller les voir aussi pour compléter cette guidance. Allez, on y va. Message pour vous. Les guidances, je le rappelle, sont exclusivement sentimentales. Donc voilà, n'hésitez pas. Très important, je vois énormément de personnes venir visionner les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à me déclencher la petite cloche pour les prochaines notifications. Parce que si j'avais autant de vues que ce que je n'avais d'abonnés, je peux vous garantir que je serai beaucoup plus que ce que je le suis actuellement. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, à partager la chaîne. Voilà, déjà à vous abonner, déclencher la petite cloche et liker les vidéos. Ce sera déjà super. Je vous en remercie beaucoup. Voilà. Allez, on y va. Donc c'est parti. Message sentimental. Les guidances, je le rappelle, sont exclusivement sentimentales. Allez, message pour mes amis Gémeaux, Balance, Verseau pour la semaine du 9 au 15 janvier. Quel est le message pour vous? Nous avons la prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Bon, prudence. Il y a peut-être en plus 23h32, donc on vous demande de faire attention, d'accord? On vous dit qu'il y a une trahison qui rôde autour de vous. Faites attention à votre entourage. Soyez prudent. Je pense qu'il y a une personne autour de vous qui cache peut-être son jeu, en tout cas au niveau sentimental, ça c'est sûr. Vous avez besoin d'ancrage vis-à-vis de ça, et on vous parle de 5h05. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Bon, est-ce que vous n'allez pas avoir le choix entre deux personnes? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va revenir vers vous, mais c'est pas très franc. Il va falloir avoir de l'ancrage, il va falloir bien réfléchir. Il y a quelqu'un qui va arriver peut-être et qui va vous permettre de vous élever spirituellement et personnellement. Mais prudence, il y a peut-être autour des personnes ou de votre entourage à qui cela ne va pas plaire et vous allez avoir besoin d'ancrage. Restez sur vos gardes pendant cette semaine, d'accord ? Du 9 au 15. Allez, c'est parti avec l'oracle des fées. Quel est le message? Je vais recevoir bientôt d'autres oracles. Je vais faire des guidances comme ça, juste pour le fun. Alors, amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, nous avons beauté, vrai plaisir physique et sensualité. Bon, j'ai l'impression que vous allez, vous allez vous faire beau, vous allez vous faire belle, vous allez attirer, vous allez vous faire plaisir physiquement, sensuellement, corporellement, spirituellement. Je pense que là, vous êtes dans la vraie beauté intérieure de votre âme. Vous êtes, vous allez découvrir. Il y a une personne qui va être mise sur votre route là, qui va vous alors sentimentalement, si on c'est ramener de la belle beauté, du plaisir physique, de la sensualité. Mais cette rencontre que vous allez faire avec cette personne qui va influencer votre vie, qui va vous permettre vraiment d'aller vers la voie secrète, attrait irrésistible d'une voie cachée, tradition mystique. Bon, je pense que vivons heureux, vivons cachés. Voilà. Vous voulez vivre cette histoire? Pas de souci, mais l'univers va vous dire prudence. Il y a des jaloux. Il va y avoir des jalousies via cette rencontre que vous allez faire, ou via cette personne qui va venir vers vous, avec laquelle vous allez pouvoir vous épanouir et avec laquelle vous allez pouvoir enfin apprécier votre belle beauté intérieure, extérieure, en profiter pour ramener peut-être des plaisirs physiques et de la sensualité. Enfin, il y a vraiment un super bel attrait. Regardez-moi ça, ça se marie super bien en plus avec les cartes et tout. Il y a comme si vous alliez bien vous marier ensemble, comme si vous alliez bien ensemble. Il y a un côté un peu osmose. Mais je pense que c'est une relation secrète que vous vivez et qui va vous ramener. Voilà. Sinon, c'est simplement garder secret ce bonheur. Parce que il va y avoir des jaloux. Ouais. Il va vous falloir de l'ancrage vis-à-vis de ça. Mais je pense que vous allez pouvoir grimper. Vous allez pouvoir grimper. Vous allez pouvoir grimper et gravir ces échelons haut la main.
D'accord? Parce que bah, vous allez aller... choisissez la voie la plus épanouissante pour vous, en tout cas. Celle avec laquelle vous sentirez que vous êtes plus en adéquation. Peu importe quelles qu'en soient les réponses ou quelles qu'en soient les raisons. En tout cas, il y a peut-être un choix entre deux personnes à faire, là, pour cette semaine. Alors, on y va pour mes couples. Mes couples ou mes célibataires? Je sais plus ce que j'avais fait en premier la dernière fois. J'avais fait quoi, les célibataires ou les couples? Non, les couples. Allez, on y va pour mes couples en premier. Donc, bien sûr, un tirage pour les couples et un tirage pour les célibataires. Donc, c'est parti pour les couples. Qu'avons-nous pour mes couples Gémeaux, Balance, Verseau, du 9 au 15 janvier? Qu'avons-nous sentimentalement parlant? S'il vous plaît, un message, cher guide. Qu'avons-nous? Nous avons la communication, le besoin de s'informer. La communication dans le couple ou via les réseaux. Donc, je vais aller en chercher un peu plus, mais pour les couples, là... c'est bizarre, hein? On a deux cartes de communication, dont un via les réseaux sociaux. Alors, je sais pas si ça annonce du bon. Hein. Ouais, je m'en doutais. Amis signe d'air, ça pue la trahison. Voilà, on va en parler. Il y a des communications, il y a besoin de s'informer, il y a besoin de voir les choses. Vous allez peut-être recevoir une communication d'une personne que vous avez rencontrée via les réseaux sociaux, via des sites de rencontres ou peut-être que vous avez, si vous êtes en couple, là, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un via les réseaux sociaux et que ces communications commencent à vous tenter, quoi. Moral, immoral, est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que c'est pas bien Si c'est pas vous, c'est votre autre. Hein. Mais ouais, dans cette communication, il y a la tentation parce que vous vous sentez bien, je vous l'ai dit, il y a une certaine osmose à l'intérieur des communications. Vous allez vous sentir bien avec cette personne. Vous allez sentir que, bah ouais, on vous demande de choisir la voie la plus épanouissante pour vous. Si vous êtes en couple et que vous êtes tenté à aller vers votre bien-être et que ce bien-être est auprès d'une énergie tierce que vous avez rencontrée via les réseaux sociaux, bah... c'est ce qu'on me dit, hein. Moi je ne fais que... On parle de voix secrète hein, quand même. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors... les couples, c'est quoi ce délire hein? Ouais, il y a une certaine saturation à l'intérieur des couples. Là. En couple, j'ai l'impression qu'il y a une saturation à l'intérieur de votre couple. Il y a sérieusement besoin d'ancrage, là. Bon. Ouais. On parle de jalousie à l'intérieur de couple. Et il y a une guérison. Il y a une guérison via une communication ou une rencontre que vous avez fait via les réseaux sociaux. Ouais. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Donc, il y a une guérison concernant ça. Et j'ai l'impression que... il y a une communication, en fait, qui à l'intérieur de votre couple, là, qui a créé des jalousies, qui a créé de la dépendance affective. En tout cas, à travers de communications que vous avez avec une personne. Un lien léger que vous venez de rencontrer peut-être via les réseaux sociaux. Et on vous dit que vous vous sentez bien avec cette personne et que elle vous permettrait peut-être de guérir d'une certaine dépendance affective que vous ressentez. Ça peut être une seconde chance, mais on vous dit de suivre votre intuition, d'accord? Car il y a peut-être un rendez-vous avec lequel, effectivement, il y a une certaine complicité. Mais oui. Mais il y a une personne qui joue sur deux tableaux ici. Qui est déjà dans un couple, oui. Il y a quelqu'un qui est dépendant, en fait. Il y a une... ouais. Oui, bah oui, c'est... oui. Il y a des dépendances à l'intérieur d'un couple déjà de base et on a envie de s'accorder une deuxième chance en couple. Mais on vous dit que là, de suivre votre intuition morale ou immorale, d'aller à ce rendez-vous, de ne pas y aller, sachant que vous avez une complicité avec cette personne, mais que vous êtes déjà en couple. Oui, mais il faut être en face d'une vérité, messieurs. D'accord? Il faut être en face d'une vérité, là. Dans un clan familial, il y a une crise en amour et là, il y a un choix à faire. Vous êtes au point de devoir vous demander de remettre de l'équilibre. D'accord? Il y a besoin d'un break, là. Il y a besoin de pouvoir guérir de ces énergies. Donc, on va aller voir un petit peu. Mais là, on parle quand même de dépendance ici. Donc, à l'intérieur d'un couple, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a la tentation, là, d'aller vers... Sinon, il y a une dépendance qui s'est créée avec un lien que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux. Il y a une dépendance qui s'est créée. Il y a la tentation d'aller vers son bien-être et de guérir.
Parce que là, on voit bien qu'à l'intérieur d'un couple, on l'a vu ici, il y a un énorme problème en tout cas. Il y a un énorme souci parce que soit vous, soit l'autre, avait fait peut-être une rencontre via les réseaux sociaux. Effectivement. Il y a la tentation d'aller à ce rendez-vous à l'intérieur d'un couple. Mais effectivement, c'est incroyable. Pour mes couples, c'est pas folichon. Disons prudence, il y a quand même une trahison qui rôde et c'est pas rien. Oh là 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 là. Bon. Effectivement, il y a bien une personne qui joue un double jeu là dans un couple, d'accord, qui porte un masque, qui a besoin d'ouvrir son cœur. Ça va être un travail assez compliqué et assez dur concernant peut-être une liaison secrète ou des secrets ou des choses cachées, oui. Et on dit qu'il y a énormément de médisance, de potins, de jalousie, mais c'est guidé. C'est guidé parce que en fait là, vous êtes guidé concernant quelque chose auquel vous êtes enchaîné ou retenu, soit vous, soit votre autre. Mais il y a l'envie d'un nouveau départ. Ouais. Il y a l'envie d'un nouveau départ. Là, il y a peut-être aussi des jalousies. D'accord. Pour les couples, je pense que là, en fait, il y a un rendez-vous léger. Donc, vous avez envie de... Enfin, ou qu'il y a eu avec quelqu'un, ou qu'il va y avoir avec quelqu'un, ou que vous envisagez d'avoir avec quelqu'un. Mais quelque part, cette tentation, cette sortie que vous avez a mis beaucoup de tristesse. Vous êtes... C'est bizarre, c'est comme si... Il y a une relation, en fait, il y a des rendez-vous là, il y a la tentation d'aller vers un rendez-vous, mais on sait qu'on va faire de la peine à quelqu'un. On risque de faire de la peine à quelqu'un. Et il y a une communication via les réseaux sociaux, mais il y a énormément de jalousie. Cette jalousie, en fait, ramène énormément de douleur à l'intérieur de votre couple et il y a besoin d'avoir une communication concernant un vœu, un espoir, de récupérer un peu de bien-être, une guérison. Mais il y a bien des choses cachées. Donc, soit c'est vous qui jouez un double jeu avec deux femmes ou deux hommes, soit c'est l'autre qui vous fait vivre ça. Et en fait, il y a peut-être une communication concernant des choses cachées, d'accord et ça va être assez rapide, d'accord. Et il y a bien des choses... Il y a de la dépendance là, en fait. Et cette dépendance, on va la communiquer. On va communiquer cette dépendance, soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais il y a une dépendance vis-à-vis de quelqu'un qui vous a fait souffrir. D'accord et pourtant, j'ai l'impression que vous n'êtes pas conscient que l'autre souffre aussi. Mais de cette situation, hein. Je pense qu'en couple, là, vous et votre autre vivez une dépendance chacun de votre côté. Parce qu'il y a un rendez-vous ou des sorties concernant des moments de plaisir passés avec une rencontre que vous avez fait via les réseaux sociaux. On me dit qu'il y a un vœu, un espoir concernant cette tentation de sortir des jalousies, de guérir parce qu'on avait de récupérer du bien-être. Mais on sait qu'on va causer du chagrin à quelqu'un. Il y a besoin de communiquer des choses cachées, peut-être une dépendance, quelque chose... mais ça va être assez rapide. Il va y avoir une communication rapide concernant quelque chose qui vous a fait mal, soit à vous, soit à l'autre. D'accord et en fait, oui, il y a besoin de guérir d'une certaine dépendance concernant cette relation légère que vous avez eue aussi. Il y a une relation légère dans laquelle il y a eu de la dépendance, en fait, et qui vous a rendu triste, qui vous a amené énormément de douleur et de chagrin. Il y a un rendez-vous que vous avez eu là, à travers les réseaux sociaux, etc., dans lequel il y avait de la jalousie. Soit c'est vous qui avez créé ça, soit c'est vous qui le ressentez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un rendez-vous léger là, qui vous a causé énormément de tristesse, qui vous fait plus de mal que de bien, en fait. Et cette communication avec cette personne que vous avez rencontrée via les réseaux sociaux ou sites de rencontres, alors que vous êtes en couple, sachez-le, soit vous, soit votre autre, d'accord. On dit qu'il y a des jalousies qui sont... Mais c'est normal, vu que, effectivement, il y a bien un lien léger ici qui a créé des complications à l'intérieur de votre couple. Il y a besoin de communiquer concernant un vœu, un espoir de récupérer du bien-être et de guérir. Mais il y a des choses cachées, des pensées cachées. Il y a des choses... il y a une dépendance vis-à-vis de ce lien quand même. Mais ce lien-là, cette dépendance, il faut la quitter. Parce qu'en couple, là, on vous dit que, effectivement, soit vous quittez votre partenaire et vous allez vers cette tentation, parce que, il y a un vœu, là. Il y a un vœu qui est exaucé concernant une certaine guérison. D'accord? Concernant cette douleur que vous ressentez, soit que cette relation légère vous a causé,
soit que vous avez causé à quelqu'un. Mais il y a une communication là aussi qui vous fait mal. Qui est assez rapide, mais qui vous fait mal. Soit à vous, soit à l'autre. Et je pense que c'est simplement qu'il y en a un des deux, soit vous, soit l'autre, qui sortait de la dépendance et qui levait les masques contre le fait d'ouvrir son cœur. Et même si c'est assez compliqué et que ça a été dur, en fait, cette fois, vraiment, on lève les masques concernant des choses cachées, ouais. Des médisances, des choses comme ça. Soit que vous subissez ou que vous faites subir à l'autre. Mais effectivement, ça crée bien des complications à l'intérieur d'un couple. Et il faut trouver le courage, en fait, de dire peut-être non à la dépendance pour rejoindre peut-être une union charnelle avec laquelle vous vous sentez bien. Sinon, vous avez besoin tout simplement de dire non, pour le moment, en fait, je peux pas, en fait. Je peux pas parce que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de prendre de la distance, j'ai besoin de... Voilà. Mais il y a bien une personne qui va vous communiquer des liens d'attachement. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais prudence face à ça. Prudence. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un rendez-vous là qui va vous permettre de guérir et qui vous est encore caché. Et qui va vous permettre, je pense... Il y a peut-être un rendez-vous là, concernant des jalousies et l'envie de guérir, un rendez-vous que vous cachez à votre autre en couple. Pour quitter ce lien léger là, en fait. Pour les couples, hein. D'accord? Pour les couples. Et vous avez besoin d'ancrage via la situation. Soit vous restez avec votre homme et votre femme et vous envoyez balader ce lien léger qui vous a fait extrêmement souffrir. Ce rendez-vous-là que vous avez eu, que vous avez rencontré via les réseaux. D'accord? Et vous laissez ça de côté. Et vous rebâtissez à l'intérieur d'un couple. D'accord? Soit de vous séparer de votre autre et vous rejoignez cette tentation. Mais attention, parce qu'on vous dit que l'un comme l'autre va amener beaucoup de jalousie, etc., etc. Parce que, oui, effectivement, il y aura de la dépendance. Donc, attention, il y a une trahison qui rôde. D'accord? Ne l'oubliez pas. Donc, pour moi, il y a le fait de lever des masques, de toute façon. Il y a une communication qui va vous faire mal, qui va être rapide, là. Concernant des jalousies, concernant l'envie de guérir, concernant le fait de faire un vœu et de guérir, en fait, de cette relation légère pour récupérer du bien-être, pour récupérer un certain... il y a un vœu là de récupérer, d'aller de mieux en mieux en fait. Parce que là, il y a bien un rendez-vous, il y a bien un espoir de pouvoir communiquer concernant en fait cette personne que vous avez rencontrée, concernant un rendez-vous. Mais effectivement, dans cette tentation, il y a des jalousies autour de vous, autour de votre autre, peu importe. Mais il y a besoin de guérir, il y a besoin d'aller vers du bien-être. Parce que là, il y a énormément de chagrin et de douleur, et il va y avoir une communication qui va parler de tout ça, qui va expliquer tout ça, soit vous, soit l'autre. Mais moi, j'ai l'impression que c'est à l'intérieur de ce lien léger. C'est cette communication-là qui vous fait mal, cette tentation-là, ce lien léger que vous avez eu, à l'intérieur, vous fait plus de mal que de bien. Soit c'est votre autre qui est dans la dépendance, et en fait, il est triste de cette situation et envie de rejoindre, vous avez envie de rejoindre ici un lien léger parce qu'à l'intérieur de votre couple, il y a le vœu, l'espoir de guérir et de sortir. Sinon, il y a l'espoir de vouloir guérir ensemble. Mais il y a bien des choses cachées. Donc faites attention quand même. Donc, soyez honnête avec votre cœur. Suivez votre cœur, suivez le chemin qui vous semble le plus raisonnable pour vous. De retourner et de rester auprès de votre femme ou de votre mari et de bannir cette relation charnelle avec laquelle vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, mais qui vous a fait mal. Ou alors, tout simplement, d'aller chercher votre ancrage, d'aller dire non, là c'est bon, entre nous, donc dans un couple officiel, il y a trop de dépendance, c'est compliqué, etc. Et on coupe ça parce qu'il y a eu beaucoup de chagrin et qu'en fait, il y a une relation charnelle là qui dit stop en fait. D'accord? Qui a extrêmement mal vis-à-vis de la situation et vous avez qu'une envie, c'est de rejoindre, il y a le vœu de rejoindre cette relation extra-conjugale. Et du coup, il va y avoir des jalousies quand même. Donc, que vous restiez en couple, il y aura forcément des énergies autour de vous, de votre autre, qui seront jaloux que fait que vous remettiez ensemble. Si vous allez vers un lien plus charnel, forcément, il y aura des jalousies de la part de votre ex-mari ou votre ex-femme. Tout simplement. C'est plutôt assez logique. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Oh, j'arrive, j'ai mes loulous qui font un de ces bruits.
Désolée. Donc pour les couples, hein, voilà, le choix de rejoindre une énergie tierce, d'accord, ou de rester en famille et de se guérir et de passer au-dessus d'une dépendance. À vous de voir ce que vous décidez de faire. Mais il y a bien deux chemins qui s'offrent à vous de voir lequel vous voulez emprunter. Hein. D'accord? Allez, célibataire, amis, signe d'air, du 9 au 15 janvier, célibataire. Pour mes célibataires, qu'avons-nous? Gémeaux, Balance, Verseau, du 9 au 15 janvier, qu'avons-nous? N'hésitez pas à vous abonner, à partager, s'il vous plaît. Si j'avais autant de vues que d'abonnements, je vous garantis que je ferais péter la chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, likez la vidéo, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Célibataire, signe d'air, du 9 au 15 janvier. On y va. C'est parti. Quel est le message, s'il vous plaît, cher guide? Quel est le message pour mes célibataires? Gémeaux, Balance, Verseau, du 9 au 15. Qu'avons-nous? Ah, c'est carrément un message tout entier. Il y a au moins une dizaine de cartes, c'est hors de question. Alors, encore de là. Hop. Célibataire, qu'avons-nous? On parle d'une complicité que vous avez avec quelqu'un et on vous parle d'un rendez-vous. Bon, un rendez-vous, vous avez de la complicité avec une personne que vous venez de rencontrer ou avec laquelle, voilà, vous avez tous attraits qui vous rapprochent. Et on vous dit qu'il y a un rendez-vous car il y a un manque. Oh, c'est mignon tout ça. Bon, après, attention. Hein. Attention, attention, attention. On dit qu'une trahison rôde, donc faites attention. Célibataire, donc effectivement, on me parle du poids de la famille. Bon, mais effectivement, hein, c'est ce qu'on disait. Dans les couples, si vous rejoignez les artistières, je pense que ça va d'un côté comme d'un autre. Hein, c'est assez parlant. Hein. Bon. Il y a une certaine complicité que vous avez avec quelqu'un, d'accord? Et en fait, on vous dit qu'il y a une période de détachement concernant peut-être des rendez-vous que vous avez avec cette personne. Donc, vous êtes peut-être... voilà, vous avez mis un terme peut-être à des rendez-vous que vous aviez avec quelqu'un, avec qui vous avez une belle complicité. Même s'il y a un manque, ben, il faut acter une fin de cycle parce que ben, pour le moment, il y a besoin de se détacher ou de mettre une certaine distance, de faire un lâcher-prise concernant peut-être un clan familial. Si c'est pas vous, c'est votre autre, d'accord? Mais il y a besoin de récupérer un peu de bien-être concernant peut-être un rendez-vous ici. J'ai l'impression que il y a une complicité avec quelqu'un ici. Mais il y a une période de lâcher-prise quant au rendez-vous. Quant à une possibilité de pouvoir acter un rendez-vous avec une personne. Et vous le faites pour récupérer votre bien-être. D'accord? Même s'il y a un manque, vous savez qu'il y a besoin de lâcher prise parce qu'il y a un clan familial derrière. Regardez-moi ça, j'ai la rupture. Ouais, on vous dit que rien n'est perdu face à cette rupture avec une amitié amoureuse que vous avez, oui. Mais il y a des jalousies. Il y a des jalousies concernant peut-être un déséquilibre, peut-être concernant votre ex ou l'ex de la personne que vous convoitez. D'accord? Et il y a un rêve, il y a bien le fait de vouloir... ouais. Bon, il y a une personne qui joue sur deux tableaux parce que ici, on dit qu'il y a bien une rupture à acter en fait, dans une amitié amoureuse, oui. Parce que là, il y a des jalousies venant d'un clan familial dans lequel il y a un déséquilibre. Et ben, en fait, il y avait peut-être besoin de ramener de la légèreté à l'intérieur d'un clan familial qui est en crise. D'accord? Et il y a un choix à faire. Même s'il y a de l'amour, hein, il y a un choix à faire quant à une solitude. Et on vous dit de faire un vœu quand le fait d'en savoir plus et le fait de récupérer un peu d'équilibre. Voilà. Bon, il y a une période de break. Hein. Bah oui, parce que, bah oui, si vous êtes en énergie, si vous êtes une énergie tierce, ici on me parle pour une femme, bah... Après, tierce ou pas tierce, d'accord. Peu importe, c'est vous en tant que célibataire, mesdames. Sinon, c'est votre dame. On dit qu'il y a besoin de faire un break là parce qu'il y a énormément de douleur pour une féminine. Il y a... Ouais. On bloque en fait le... Ouais, il y a pas. On se sépare. On bloque le fait, même le fait de pouvoir penser qu'on pourrait être avec cette personne. On se sent en opposition avec un clan familial et... Bon, je vais être très claire, hein, amis célibataires. Je pense que, ben, en fait, une trahison en route parce qu'il y a peut-être une personne qui joue sur deux tableaux. Et que bah, là, en fait, même s'il y a une complicité, bah, vous bloquez tous les rendez-vous parce que vous sentez qu'il y a un clan familial derrière. Vous avez besoin d'ancrage et peut-être que, oui, effectivement, voilà.
Oui, il y a une complicité que vous avez avec quelqu'un concernant, bah, peut-être, oui, une relation charnelle que vous avez eue, d'accord? Il y a une certaine complicité entre vous et cette personne, mais même si, voilà, même s'il y a un manque, bah, en fait, on vous dit que, bah, voilà, il y a des choses auxquelles vous êtes peut-être enchaîné ou que votre autre est enchaîné, mais vous, même s'il y a un manque, bah, en fait, j'ai l'impression quelque part que vous êtes un peu enchaîné à cette relation aussi, non? Hein, c'est un peu bizarre. Ouais. Bon, on en revient exactement au même que tout à l'heure quand on avait vu la carte de la dépendance. On parle deux fois de communication. C'est comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait les rendez-vous réseaux sociaux, machin et tout. Et on avait la communication de l'autre côté pour les couples. Ok, ben là, on l'a ici et là. Donc, c'est pas rien. Donc, effectivement, il y a besoin d'ancrage. On vous dit prudence, il y a quand même quelque chose qui rôde là, qui est pas bon. D'accord? Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu. Donc, bon, il y a peut-être une personne qui joue un double jeu avec vous, là, ami célibataire, une relation charnelle. Même s'il y a un manque, ben en fait, vous êtes obsédé par cette personne, vous êtes enchaîné, emprisonné dans ce lien, dans cette relation charnelle dans lequel il y a énormément de complicité. Mais là, en fait, vous accédez à une fin de cycle concernant peut-être cette obsession, cette dépendance dans laquelle vous êtes rentré vis-à-vis de l'autre. Et vous actez une fin de cycle et vous vous détachez en fait de ces rendez-vous charnels ou de l'idée de pouvoir acter un rendez-vous, en fait, quel qu'il soit avec cette personne pour récupérer un peu de bien-être. C'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux avec lequel il y a des échanges virtuels, mais il y a peut-être aussi une communication concernant, peut-être qui va venir à vous là, du 9 au 15, concernant une influence, une poids de la famille, une dépendance aussi, venant d'un clan familial, d'accord, dans lequel il y a du profit d'argent, d'accord. Donc votre hôte va vous expliquer qu'en fait, ben ouais, je pouvais pas t'expliquer, je pouvais pas communiquer, je pouvais pas exprimer les choses, je pouvais pas... Parce que là, on parle vraiment d'une rupture dans tous les sens du terme. La rupture, elle est vraiment... c'est une vraie séparation, quoi. Donc, il y a une complicité que vous avez eue à travers un rendez-vous charnel, même s'il y a un manque, il y a une obsession concernant ça. Il y a peut-être cette personne, vous l'avez rencontrée via peut-être des sites de rencontres ou des réseaux sociaux ou peu importe. Et de suite, il y a une très belle abondance entre vous et cette personne. Mais il y a un manque, une obsession aussi, et peut-être que votre autre est enchaîné à un clan familial. Parce que là, on me dit qu'il y a une relation charnelle, d'accord, dans laquelle il y a une belle complicité. Peut-être que vous avez rencontré cette relation à travers des réseaux sociaux, et la complicité est venue de suite, tant physiquement, tant amicalement que sexuellement. Vous vous rendez compte que vous avez une connexion au-delà du tout, quoi. Il y a un manque, malgré une période de détachement, d'accord, mais il y a besoin de récupérer un équilibre, un bien-être, d'accord, pour soi déjà. Peut-être concernant aussi un clan familial. Besoin de se détacher, d'accord, de cette énergie d'un clan familial, peut-être dans lequel votre autre, c'est ce que je vous dis, hein. Moi, j'ai l'impression que vous êtes tombé avec quelqu'un qui n'est pas libre. Voilà, qui est peut-être concentré exclusivement sur ses enfants ou dans lequel il y a de la manipulation à l'intérieur d'un clan familial. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a, concernant un clan familial, là, il y a besoin d'un détachement pour récupérer du bien-être. Il y a un manque de se retrouver soi, en fait. C'est soi qu'il faut retrouver, là, en fait. Parce que vous étiez enchaîné à un rendez-vous qui peut-être ne venait pas et qui ne vous était pas profitable, là. Dans lequel il n'y avait pas d'abondance. Ce n'était pas... vous étiez enfermé dans ce lien, en fait. Vous étiez enfermé là-dedans. C'était... Enfin, peut-être que la relation, dès le départ, n'était pas réciproque non plus. Et il y a besoin d'acter une période de détachement pour récupérer une forme d'abondance, de bien-être pour soi. Ouais, ouais. Mais effectivement, il y a bien pour récupérer aussi du bien-être, soit vis-à-vis de vous ou avec vous, concernant un manque, là, on vous dit qu'il va falloir couper aussi et acter une fin de cycle avec un clan familial. Parce que aussi, il y a un manque là. Donc soit c'est votre autre qui a besoin de quitter ça pour se sentir bien, parce qu'il se sent bien avec vous, parce qu'il y a un manque, parce que cette personne se sentait bien avec vous aussi. Cette personne est peut-être soit vous, soit l'autre, est enchaînée dans un clan familial, mais il y a un manque d'une personne. Il y a un manque. Et vous êtes enchaîné dans un cycle là, en fait. Vous êtes retenu concernant, en fait, vous vous retenez, soit vous, soit votre autre, se retient de toute forme d'abondance. Je vous dis, la rupture, elle n'est pas que physique. Elle est mentale, spirituelle, vous bloquez tout. Soit vous, soit votre autre. Mais on bloque des moments de bonheur, là. On est enchaîné à une période de remise en question permanente. On est enchaîné aussi à cette
rencontres qu'on a et ces communications qu'on a, on est enfermé là-dedans. C'est cyclique le truc. Mais là, il y a bien une communication, une discussion concernant peut-être un souvenir que vous avez avec l'autre et ça vous rend triste. Mais vous savez que vous êtes en triangulaire. On vous dit que vous avez trouvé la solution et que tout va s'éclairer, que vous allez pouvoir célébrer, que vous allez pouvoir partager votre joie, d'accord? Mais qu'effectivement, cela va amener des complications, des disputes, des conflits, d'accord? Parce qu'il va falloir peut-être s'éloigner d'un clan familial ou d'une union, pour certains. Donc voilà, pour certains, peut-être que... et il y a une transformation concernant des énergies toxiques. Peut-être, alors attention, parce que là, peut-être que cette relation va venir vers vous, là. On vous dit que c'est une personne avec laquelle vous pouvez vous épanouir spirituellement, personnellement, vous vous dirigez vers vraiment la voie de l'épanouissement. Mais prudence, parce que derrière, il y a un clan familial qui pèse sa donne, quoi. Ça y va, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un acte de rupture à faire. Soit c'est vous qui le commencez parce que vous sentez emprisonné dans ce lien et qu'il n'y a rien qui va, parce qu'on vous oblige à vous détacher parce qu'il y a un clan familial, donc vous êtes obligé de casser tout. Mais il y a une communication aussi quant au fait d'être enchaîné à cette relation. Et de se dire, mais c'est pas possible, tu t'es foutu de ma gueule, t'as profité de moi en fait. C'est la seule chose que t'as fait, t'es retenu à côté et t'as juste profité de ma tête, quoi. Mais non, non, non. Cette personne, elle est elle-même enfermée et retenue dans cette situation. Et du coup, là, on demande presque même à votre autre, soit à vous ou à votre autre, de vous libérer d'un clan familial. Parce que là, il y a un manque. C'est soit vous, soit l'autre. Voire les deux. Allez. Non, j'ai pas envie de prendre cela, les messages. On y va. Avec le message de l'amour par signe. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, non, on n'en a plus. Qu'avons-nous? Je vais ranger les cartes. Je vais faire ça bien. Voilà. Je vais ranger les cartes. Bon, prudence. Si cette personne vient, il y aura forcément les retours d'un clan familial. Donc faites attention. Hein, une trahison rôde. Soit sinon c'est l'autre qui essaye de se rabibocher à l'intérieur d'un clan, mais c'est pas comme ça que je pense, parce qu'on parle de dépendance et c'est quand même bizarre. Bon, de toute façon, là, pour le message général, pour tous les signes d'air, on me dit liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Allez hop, réflexion. Va falloir chercher à l'intérieur de vous l'ancrage. Allez chercher à l'intérieur de vous. Là, on me reparle d'arbres et tout. Donc, ouais, allez chercher à l'intérieur de vous. Ouais. Liberté déjà pour le message pour vous. Alors, hop. Hop. Et hop. Donc, Gémeaux. Gémeaux. Message pour vous. Mes Gémeaux. Du 9 au 15. Oups là, viens ici, toi. Gémeaux. On me parle. Regardez-moi cette image. Elle est canon. Jamais attention. Ouh, ça donne chaud. Passion. Ah bah voilà. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction. En ce moment, profites-en. Bon, hein, profitez-en. Ramenez la passion à l'intérieur de votre couple. Sinon, c'est que vous avez découvert une passion pour quelqu'un. Et que là, vous avez peut-être le choix d'y aller ou pas. Balance. Qu'avons-nous, amis Balance? Balance, nous avons mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. À vous de voir, mes amis Balance, là où est votre amour. On vous dit, tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui va te faire gravir les échelons. Prudence. Peut-être le fait aussi que vous rencontriez une histoire charnelle ne plaît pas à une autre personne. Peu importe. On y va. Donc, Verseau. Verseau, qu'avons-nous pour vous, mes Verseaux? Du 9 au 15, qu'avons-nous? Libérez-moi de tout égo, s'il vous plaît, cher. Ok, on vous dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne, ami Verseau. Et ouais, on parle d'une grande réflexion, d'une transformation, d'une guérison, que vous êtes en présence de votre âme sœur. Ouh, Lily. Bon, effectivement, on parle bien d'une union charnelle. Et allez, on retombe sur la même carte et je trouve ça magnifique. Bon, ici, il y a deux cartes qui sortent, alors je vais les prendre. On me dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et on me parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Allez vers votre cœur, mes amis, allez vers votre cœur.
vous critiquer l'un l'autre ne servira à rien. Allez, regardez à l'intérieur de vous et cherchez cette personne qui est au fond. Peu importe les conséquences, l'amour combat beaucoup de choses, mes amis. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis et bonjour amis signes de terre. On se retrouve pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Je vous remercie d'être présent. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. D'accord? Cette guidance, elle est, gardez votre libre arbitre, elle est exclusivement sentimentale. Tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment. Donc voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage. Si au cas où cette guidance ne vous convient pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant signe lunaire ou vénusien. D'accord? La guidance du mois janvier est déjà en ligne sur ma chaîne, donc vous pouvez aussi aller les consulter. Et bien sûr, pour les guidances privées, c'est les guidances de johanna@gmail.com. Voilà, donc gardez votre libre arbitre et vous pouvez toujours aussi aller voir vos ascendants signes lunaires ou vénusiens. Vous pouvez aller les voir pour compléter cette guidance. Alors, on y va, je m'en fous, j'ai bégayé, j'ai bugué, mais je m'en fiche, je vais le laisser puisque je suis comme ça, je suis transparente avec vous, vous le savez. On est des êtres uniques, mais pas parfaits. Alors, on y va, bien sûr, il y a l'intro avec les énergies, l'oracle des miroirs, l'oracle des fées, et derrière, un tirage pour mes couples, et ensuite mes célibataires. Et en dernier, nous avons les messages de l'amour par signe. C'est parti! Du 9 au 15, sentimental, pour mes amis, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, du 9 au 15 janvier. On parle de la bienveillance. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Et bien là, on vous demande d'être bienveillant avec vous. Principalement, 15h51, si cette heure vous parle. Mais là, on vous demande surtout de rester positif et de ne laisser personne vous dicter ce que vous avez à faire. Si vous avez besoin de changer de direction, changez de direction, retrouvez ce chemin qui vous emplit de joie. On vous demande d'avoir du discernement. D'accord? Donc là, n'allez pas trop vite en besogne. Faites confiance à l'univers. Il travaille pour vous en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Bon, moi je pense qu'il va falloir avoir du discernement quant au fait d'y aller tranquille. Il faut y aller piano là. Il faut y aller vraiment cool. Ne pas se précipiter, peu importe la situation. On vous demande d'avoir du discernement et on vous demande d'avoir du recul sur la situation. Vous allez bientôt apercevoir cette abondance qui vous est due, mais on vous demande encore un peu de patience. D'accord? Soyez bienveillants avec vous-même. Oui, amis signes de terre, nous avons attrapez-moi, confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Oui, alors en fait, vous êtes prêt à dire ce que vous pensez, peu importe ce qu'il en coûte. Le tout, c'est d'être dans la bienveillance et dans le discernement, d'accord? Mais effectivement, cette confiance que vous allez avoir en vous du 9 au 15 va vous permettre de renoncer à des choses qui ne vous servent pas. Donc, avoir du discernement sur ce qui vous est utile, de ce qui ne l'est pas. Ne pas trop aller vite en besogne. Ne giclez pas les choses de telle manière d'accord, à ce que ce soit beaucoup trop catégorique. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps d'avoir du discernement et de la bienveillance sur vos situations sentimentales, peu importe quelle qu'elle soit, et on vous demande d'avoir foi. Peu importe ce que vous allez mettre en place, peu importe ce que vous direz, on vous dit de toute façon que peu importe la décision que vous allez prendre, vous serez soutenu. Ça, c'est au fait que l'univers travaille pour vous en toute discrétion, et là, on vous dit en fait, que le soutien, vous ne le voyez peut-être pas, mais il est bien là, d'accord? Ayez foi en l'inconnu, ayez foi en ce que vous ne voyez pas, amis terre à terre, signe de terre. Conte de fées, lâche prise, détachement, dépassement, c'est ça. Vous êtes prêt à lâcher tout ce qui vous empêche et vous entrave dans votre évolution sentimentale, peu importe. Donc, vous êtes prêt à... C'est terminé, en fait. Vous ne voulez plus ramasser ces petites âmes qui se sont perdues en route, qui se rattachent à vous, qui vous demandent d'être dans la bienveillance. Non, ayez du discernement sur ce qui peut vous apporter tout autant dans l'équilibre que dans votre bien-être au niveau sentimental. Lâchez et détachez-vous de tout ce qui pourrait vous dépasser ou que vous ne pourriez pas gérer. Vous ne pouvez pas gérer, vous ne pouvez pas le gérer. Ne cherchez pas à faire monts et merveilles.
lâchez prise. Si vous arrivez à avoir du détachement sur une situation, ou peu importe, de lâcher prise sur un ressentiment, sur quelque chose, lâchez prise, point barre. Oubliez, lâchez, d'accord? C'est vraiment l'état d'esprit qu'on vous dit. Confiance, renoncement et foi en l'inconnu. Vous savez pas peut-être le fait que d'avoir de la bienveillance pour vous et du discernement sur les situations, vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est une confiance en vous et que cette confiance en vous va vous amener, peu importe ce qu'il arrivera, mes décisions elles sont prises. C'est ça la foi en l'inconnu. Je ne sais pas ce qui en arrivera derrière, je ne sais pas ce qui va en déboucher, je ne sais pas quelles seront les conséquences, mais c'est comme ça. Voilà. Allez, les couples, on y va. Du 9 au 15 pour mes couples à mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, c'est parti. Mais pour ça, il faudrait déjà que les cartes arrêtent de vouloir voler. Allez, c'est parti, on y va. Du 9 au 15, s'il vous plaît. Pour mes couples. Bon, pour les couples, on dit que bah oui, vous êtes connecté à votre flamme jumelle, à la personne, mais que vous êtes dans une impasse. Les couples. Vous êtes parfaitement connecté à votre autre et que vous avez besoin de... En fait, cette connexion, vous êtes dans une impasse avec votre autre. Vous êtes connecté, vous savez que c'est la personne qui vous est destinée. D'accord? Vous êtes connecté au-delà du tout, dans votre vie, dans votre mental, dans votre travail, dans votre foi, dans... Voilà. D'accord? Mais que vous êtes dans une impasse. Vous êtes bloqué. Vous avez besoin de récupérer votre bien-être personnel et c'est très très important pour vous. D'accord? Que de vous détacher de certaines énergies qui vous bloquent. Et on vous dit que tout s'éclaire et que tout est lucide concernant un blocage. Bon, là effectivement, vous êtes bien avec votre autre, vous êtes bien avec la personne qui vous est destinée en couple, vous le savez. Tout s'éclaire concernant peut-être le fait d'être dans une impasse, dans votre lien, ou un blocage, d'accord? Et vous avez besoin de récupérer du bien-être. Vous allez aller de mieux en mieux, tout va s'éclairer pour vous et c'est très important de faire la lumière et d'être lucide quant à la situation et concernant le blocage et cette impasse dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez parfaitement compris. Vous avez beaucoup tiré sur l'élastique et il y a pas mal de coups, de pics, d'éclairs qui sont arrivés, qui vous ont emmené tous deux dans le négatif en fait, et qui vous obligent à trouver des solutions, à vous soigner et à mettre à distance peut-être certaines manipulations de votre entourage pour amener de la légèreté. Ouh! Bon, bah du détachement. Hein. Là, vous avez beaucoup tiré sur l'élastique concernant ces petits pics que vous recevez, d'accord, soit venant de votre hôte, soit venant des énergies ou concernant... Ce qui bloque, en fait, c'est ces petits pics-là qui arrivent en permanence et pour lesquels on a besoin de trouver des solutions, des soins, de soigner une certaine manipulation peut-être que votre autre ou vous subissez pour amener de la légèreté, d'accord? Ces petits pics, c'est juste de la manipulation malsaine, hein, c'est vraiment... c'est juste pour... Ouais, c'est pas génial au niveau des énergies. C'est assez fluide hein, pour vous, amis signes de terre. Hein. C'est pas... C'est vraiment pas compliqué, ouais. Ouais. Pour vous, mes couples, là, vous savez que, voilà, vous avez besoin de récupérer du bien-être. Oh non, j'y crois pas. Elle est tombée entre le bureau et le mur. Hein. Bon, bah, je fais pause et je vais la chercher. Hein. Bon, bah, je suis partie la chercher. C'était un peu laborieux, je suis désolée. Donc, bah, effectivement, concernant le fait de porter un masque, d'accord, et de porter un masque concernant une impasse. Donc, on vous dit que tout s'éclaire, hein, concernant ces masques-là. On veut porter un masque, soit vous, soit votre autre, d'accord, porte un masque sur le blocage et l'impasse dans lequel vous vous trouvez actuellement dans votre couple. Et je pense que vous avez envie de ramener du bien-être et de lever ces masques. Et tout s'éclaire, tout s'éclaire. Je veux dire, alors, peu importe ce qui s'éclaire, mais tout s'éclaire concernant le fait d'ouvrir les yeux, là. Concernant des blocages. Ouais. Il y a une communication, là. Du 9 au 15, il y a une communication. Stop du stop. J'ai l'impression que c'est ce que j'entends. Stop de stop. Bon. Ouais. Bon, allez, on va les voir. Effectivement, pour les couples, on vous dit que là, dans un mariage, il y a besoin de récupérer du bien-être. Il y a besoin de... Vous allez... En fait, avec cette personne, avec votre autre, vous savez que vous êtes bien. Voilà, dans votre couple, ça va. Ça va vraiment bien entre vous. Mais il y a peut-être des personnes autour de vous, d'accord, qui ont
qui ont deux visages, qui portent un masque. Donc votre couple va bien, mais il y a des personnes autour de vous qui portent un masque. Là. Et même si vous êtes vraiment bien avec votre autre, que vous savez que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, que tout s'éclaire concernant une impasse, un blocage, une désorientation qu'il y a à l'intérieur de votre lien, on vous dit que tout s'éclaire pendant cette semaine du 9 au 15. Que tout s'éclaire pour pouvoir trouver des solutions et c'est très important de communiquer. De communiquer et à partir du moment où vous allez communiquer, tout va s'éclairer à l'intérieur de votre couple. Et tout va s'éclairer concernant le fait de trouver des solutions concernant peut-être des personnes qui portent un double visage et qui vous mènent dans une impasse à l'intérieur de votre couple. Et ça vous bloque en fait dans votre vie sentimentale. Ça met des problèmes à l'intérieur de votre couple et on vous demande de communiquer concernant ces blocages. D'avoir du discernement et de la bienveillance. Mais par contre, vous êtes prêt à renoncer à comment dire, à voir ces gens-là, par exemple, à faire en sorte que vous renoncez le fait de porter un masque concernant ça. Vous renoncez le fait de dire, voilà, tant pis, moi je m'en fous, je fais la lumière sur le fait que les gens portent un masque, qui se mentent à eux-mêmes, qui jouent un double jeu avec nous, qu'ils ont deux personnalités et qui nous mènent dans une impasse, ben moi je le communique, il y en a marre. Ces gens-là, ils jouent un double jeu avec nous et moi je commence à en avoir plein les bottes et je pense que tout s'éclaire à partir du moment où vous allez communiquer pendant cette semaine du 9 au 15. On vous dit qu'il y a bien des choses du passé, des événements du passé qui vous ont fait mal par le passé, d'accord? Et en fait, on vous dit que là, il va falloir se dévoiler, ouvrir son cœur, même si ça va être un travail assez dur pour vous. Mais c'est rempli d'amour. C'est rempli d'amour et en fait, je pense que les ralentissements et la patience que vous avez demandé, que ça vous a demandé ou que vous avez demandé à votre autre, eh ben en fait, ça va payer parce qu'il va y avoir un lâcher-prise pour amener de la légèreté. C'est très beau, mes couples amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne. C'est très très beau. Il y a une communication très importante parce que là, malgré tout, dans cette union flamme jumelle, donc cette union très connectée que vous avez avec votre autre, on vous dit que vous êtes très connectés et que tout va s'éclairer, que vous allez pouvoir trouver des solutions. On vous dit aussi que en fait, je vais aller voir parce qu'il y a un message triangulaire aussi, donc je vais aller faire le triangulaire après, mais voilà, après il peut y avoir une union et une relation flamme jumelle. D'accord? Donc on verra bien. Mais dans une union, vous savez que vous êtes connecté avec votre autre, que tout s'éclaire concernant le fait que vous êtes bien ensemble. Et ben là, il va falloir faire la lumière. Et c'est très important concernant des personnes qui jouent un double jeu avec vous autour de votre couple. Et qui vous mènent dans une impasse, qui vous bloquent en fait à l'intérieur de votre lien sentimental. Il y a besoin de communiquer. C'est très très important de communiquer ça. Et effectivement, tout va s'éclairer en fait. Pour les triangulaires, on est vraiment sur une autre chose. Là, on parle d'une union dans laquelle pour vous, amis signes de terre, on parle d'une union, en fait, entre deux personnes. Là, effectivement, un mariage dans lequel on est bien. Voilà, soit vous, soit votre autre, à l'intérieur de votre couple en triangulaire, peut-être que vous êtes bien. Mais effectivement, ce bien-être-là, il y a quelqu'un qui porte un double visage concernant ce bien-être. Parce qu'ici, il y a une union maritale, donc forcément principale, et une flamme jumelle. On dit que tout s'éclaire concernant un blocage, et que ce blocage et cette impasse, on vous dit qu'il y a un déclic qui s'opère concernant ce lien flamme jumelle. Pour récupérer un certain bien-être, et en fait, concernant le fait qu'on porte, ou soit vous, soit l'autre, comme quoi, il y a quelqu'un qui porte bien. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes en triangulaire, là, il y a bien, voilà, soit vous, soit votre autre est dans un couple. Il y en a un des deux qui porte, voilà, il va falloir avoir du discernement concernant le fait que l'autre, si vous êtes en triangulaire et que vous êtes célibataire, par exemple, que là, effectivement, on va aller voir dans le tirage des célibataires après, mais si vous êtes en couple et que on dit que là, vous êtes dans une impasse concernant un lien flamme jumelle qui est venu se foutre à l'intérieur d'une union, par exemple, mais que tout s'éclaire, c'est très important, il va falloir communiquer concernant le fait qu'il y a un déclic à l'intérieur d'un couple là, et que voilà, on peut pas continuer à porter un double visage comme ça, c'est pas possible. On est bloqué dans cette situation, voilà. Et en fait, on est bloqué, on se bloque parce qu'on porte parce qu'il y a des blocages à cause de quelqu'un qui porte un double visage là. Mais on vous dit qu'il y a un déclic, que tout s'éclaire concernant cela, que c'est très important d'avoir une communication. Et peut-être vous êtes dans une impasse, peut-être même que vous avez bloqué en triangulaire. Vous vous êtes dit, c'est bon, cette personne, soit vous, soit l'autre, vous êtes bien. Donc, en fait,
vous bloquez toute communication avec un autre lien. Mais tout s'éclaire concernant un blocage. Et c'est très important. Bon, après, je ne vais pas m'éterniser sur les triangulaires, mais pour moi, il y a un blocage là dans la situation. On parle de 11 ici, on parle de lien flamme jumelle. Il y en a un qui est dans la reconnaissance du lien et dans l'autre qui est dans une impasse, un blocage, par exemple. Aussi, dans les liens flamme jumelle. Mais bon. Pour les couples, pour moi, tout s'éclaire. Hein. Vous sortez d'une impasse. En tout cas, pour ceux qui vont bien, là, vous êtes connectés à votre autre, tout s'éclaire. Voilà. Mais pour les triangulaires, bah ouais. Il y a quelqu'un qui fait bien à l'intérieur de son couple, mais il y a quelqu'un qui porte deux visages. Il y a un mariage et un lien flamme jumelle. On vous dit que tout s'éclaire concernant une impasse. Bah oui, c'est parce qu'on porte... Mais tout s'éclaire concernant ça pour trouver des solutions. C'est très important de communiquer. Mais là, vous bloquez un lien flamme jumelle aussi. Vous bloquez un lien flamme jumelle pour pouvoir... c'est très important pour vous. Il y a un déclic concernant un lien flamme jumelle aussi. À l'intérieur d'un couple. Le fait que quelqu'un porte deux visages. Peut-être que c'est vous qui vous apercevez que en fait, vous pensez être en parcours flamme jumelle et puis cette personne est avec quelqu'un pour l'instant. Et cette personne, ça a l'air de bien se passer pour elle. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas pour l'instant, quoi. Donc, ayez preuve de discernement, ayez de la bienveillance pour vous, ayez confiance, renoncez si vous devez renoncer, et ayez foi en l'inconnu, peu importe. Les liens flamme jumelle, voilà. Il y a un lien karmique, un lien flamme jumelle. Voilà, donc c'est très important en tout cas qu'il y ait un déclic concernant un lien flamme jumelle ici dans lequel on est dans une impasse et pour lequel on a bloqué la communication. C'est vous qui avez bloqué la communication ou c'est votre autre, mais en tout cas c'est très important que tout s'éclaire, de trouver des solutions et c'est très très important de communiquer. Mais moi j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui, parce qu'il est bien dans son union, porte deux visages en disant c'est bon, je vais bloquer toute communication, c'est terminé, je vais tout oublier, c'est fini, mais... ouais. Il y a des souvenirs qui hantent cette personne en triangulaire. Et du coup, ça lui... Ouais, ça... En triangulaire, là, ça peut vous faire mal. Hein. J'en parle parce que je le vois, mais je pense que le souvenir ici, que tout s'éclaire concernant le déclic, c'est qu'il y a quelque chose qui vous rend triste et que vous avez besoin d'ouvrir votre cœur. Il y a peut-être un dur travail à faire en amour, parce que vous êtes bien, mais on ne parle pas d'amour, on ne parle pas de complétude, on ne parle pas de complicité, on ne parle pas de lien flamme jumelle, on parle d'une union de mariage. On dit que tout s'éclaire concernant une union. Il y a un déclic à l'intérieur. Il y a un déclic là pour être ensemble, pour être bien. Peu importe vers quelle relation vous allez ou l'autre se situe. Ou va. D'accord. C'est chaud. Bon, les célibataires, on va les voir. Bon, si ça vous plaît ou que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Hein, très important, parce que s'il y avait autant de likes que de vues, je peux vous garantir que je serais référencée sur YouTube. Donc, bon, je ne vais pas avoir l'air rabat-joise, mais ça serait super sympa, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on y va. Ouais. Attention, hein, il y a de la sournoiserie, il y a des échos. Oulala, pour les couples, faites attention. S'il vous plaît, ayez du discernement pour les triangulaires. Les couples, non. Parce que les couples, c'est plutôt autour du couple hein, que c'est un peu compliqué. Hein. C'est autour d'un couple. Allez, célibataire. Célibataire, c'est la triangulaire qui sort, sans deck. Allez, pour les couples. Non, pour les célibataires, je vais y arriver, moi. Allez, célibataire, qu'avons-nous? Célibataire, full sentimental, célibataire, qu'avons-nous? Célibataire, taureau, vierge, capricorne, du 9 au 15. Le poids de la famille, bingo, c'est ce que je disais. Alors, hop, la légèreté. Ok. Ok. Hop là. Oh. Ouf. Oh, les célibataires, vous me faites quoi, là? C'est quoi ce del-del? Oh. Ok. Ok. Eh ben, c'est pas rien. Célibataire, ami signe de terre, soit vous, soit votre autre. D'accord? Les énergies sont interchangeables. On vous demande d'avoir du discernement, de la bienveillance. Et on vous dit d'avoir confiance, de pouvoir renoncer sur ce que vous devez renoncer et d'avoir foi en l'inconnu. De lâcher prise et d'acter une période de détachement. Parce qu'il y a peut-être des événements ici qui vous dépassent. D'accord? Et vous avez peut-être aussi besoin de dépasser aussi un certain attachement et le fait de ne pas réussir à lâcher prise. Bon,
Donc là, amis, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, du 9 au 15, on vous dit que là, il y a le poids de la famille, il y a une influence familiale concernant peut-être une certaine forme de pression et il y a besoin de ramener de la légèreté ou il y a le rêve de ramener un peu de légèreté à l'intérieur d'un clan familial. Il y a bien un coup d'éclat qui est arrivé en fait et qui vous emmène dans votre nez, dans le négatif concernant peut-être un clan familial. On parle de belle famille ici, donc pour moi je pense que c'est pas votre famille mais que c'est la famille de votre autre, masculin ou féminin. Ok, et que ben en fait ça vous a emmené dans le négatif. Vous vous rendez peut-être compte que la personne que vous convoitez est bloquée à l'intérieur d'un clan familial ou concernant peut-être la famille. C'est comme si son ex, à lui ou à elle, représentait un poids et l'emmène votre autre vers le négatif. Parce que là, c'est pas vous, quoi. Alors, si c'est vous, on vous dit que là, à l'intérieur, soit votre ex à vous, d'accord? Donc, soit de votre côté ou soit du côté de votre autre. Mais on parle de belle famille. Bon, il y a le clan familial juste à côté, donc... moi, j'ai parlé de clan familial, on est sur du général. Donc, pour moi, soit vous, soit votre autre, subissez les coups d'éclat de votre ex-partenaire. Et ça vous emmène... Ça vous empêche d'aller vers peut-être une relation plus légère. Ou ramener de la légèreté en tant que célibataire. Il y a un clan familial qui fait bloc à une relation légère. Un coup de foudre que vous avez eu. Et en fait, là, il y a un clan familial qui vous emmène tout droit dans le négatif parce que ce clan familial vous bloque. Et c'est bien, il bloque les souvenirs du passé. Et effectivement, il y a bien une personne du passé qui crée une dépendance, d'accord? Et en fait, vous avez besoin d'une seconde chance en amour et vous avez envie de guérir. Vous avez envie de vous accorder une deuxième chance en amour et de sortir de la dépendance du passé. Soit vous, soit votre autre. Il y a une dépendance concernant la personne que vous aimez ou soit vous. Et on vous demande, là, il y a une seconde chance. On a envie de réessayer, on a envie de... Ouais, il y a une guérison qui va être actée. C'est comme si on s'accordait le fait de... une seconde chance en amour. De passer au-dessus, soit vous, soit votre autre, mais peut-être que vous allez réussir à passer au-dessus de ce clan familial pour aller acter peut-être quelque chose, un coup de foudre vers lequel vous rêvez d'aller. Oui, oui, il y a un coup de foudre. Oui, il y a un coup de foudre, mais oui, il y a un clan familial. Effectivement, ce qui est très douloureux pour vous, ou pour votre autre en fait, car soit vous, soit l'autre le vit comme une trahison. En fait, il y a un coup de foudre que vous avez eu, soit vous, soit votre autre, d'accord? Et on vous dit qu'à l'intérieur d'un clan familial, c'est considéré comme ayant un... Ça a mis un coup de couteau à l'intérieur d'un clan familial. Et en fait, oui, vous avez trahi ce coup de foudre, mais ce clan familial. Soit vous, soit votre autre. On dit qu'il y a de poids de la famille concernant un lien léger. Donc effectivement, pour moi, je pense que vous avez peut-être trahi... Amis célibataires, signe de terre. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, du 9 au 15, on y va. Amis célibataires, oui. Oui, il y a un coup de foudre, mais un coup de foudre dans lequel il y a eu une trahison, d'accord? Il y a eu un coup de couteau dans le dos et c'est très douloureux pour vous. Car ici, j'ai l'impression que la personne que vous avez dans votre cœur porte le poids de la famille, soit vous, soit l'autre. Mais en tout cas, on parle d'un poids ou d'un clan familial ou du poids d'un clan familial, d'accord? Qui bloque en fait une relation peut-être légère, d'accord? Que vous avez eue avec une personne. Il y a peut-être un rêve là. Il y a besoin de ramener de la légèreté en fait, peut-être à l'intérieur d'un clan familial aussi. D'accord? Mais pour moi, j'ai plus l'impression que entre une influence et une relation légère que vous avez, c'est l'impression qu'il y a une personne qui est balancée entre le poids de la famille et le fait de refaire sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, je pense que là, ici, c'est soit un ex ou une ex. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu des enfants avec cette personne, ou... en tout cas, il y a le poids de la famille et il y a une relation légère.
Donc pour moi, je pense que le clan familial empêche que vous alliez vers du renouveau, vers une relation légère. Parce que ce clan familial-là le vit comme une trahison. Ou alors, soit vous, soit l'autre, vu que vous êtes célibataire, bah, peut-être que votre autre est dans un clan familial, donc vous êtes en triangulaire, vous avez choisi quelqu'un de marié, hein, et que en fait, bah, peut-être que vous ne le saviez pas, parce que là, on parle d'un coup de foudre qui a été trahi aussi, donc peut-être qu'une personne a joué sur 2 tableaux avec vous, et que, ben oui, effectivement, vous avez bien eu un coup de foudre, mais ce coup de foudre a été trahi, donc vous avez eu un coup de foudre pour une personne, mais cette personne vous a trahi. Elle vous a planté un couteau dans le dos parce que, bah, effectivement, il y a peut-être un clan familial derrière. Il y a un clan familial qui bloque une relation légère que vous avez eue avec quelqu'un, donc vous. En fait, c'est vous qu'on bloque. C'est vous qu'on bloque et en fait, c'est un clan familial, oui, qui vous bloque en fait. Et bah, ça vous fait passer par des hauts et des bas, d'accord et en fait, bah oui, bah, ça vous emmène vers le négatif, mais il y avait un peu un espoir là. Il y avait un peu un espoir concernant peut-être le fait de couper avec un clan, voilà. Il y a un clan familial qui espère royalement, en fait, qui fait le vœu et l'espoir que même si vous alliez mal, bah, vous restiez, ou que votre autre reste, même s'il va mal, bah, c'est pas grave. Voilà. Après, voilà. Oui, il y a un clan familial dans lequel il y a des hauts et des bas, et en fait, bah, ça crée un problème sur le moral, soit venant de vous, soit venant de votre autre. On me dit qu'il y a un coup de foudre ici, mais qu'il y a un clan familial qui emmène soit vous, soit votre autre bah, vers le négatif, parce que même si vous avez un coup de foudre pour cette personne, bah, il y a un clan familial ici qui bloque, parce que il y a peut-être eu, où une relation légère a été considérée à l'intérieur d'un clan familial comme une trahison, d'accord? Et il y a le vœu et un espoir de ramener de la légèreté concernant... peut-être il y a un vœu en fait de retourner vers une relation légère avec lequel il y a eu une trahison dans un clan familial. Là, c'est ce qu'on me dit. Donc la personne, il y a peut-être quelqu'un qui va, voilà, il y a un clan familial qui espère que l'autre reste comme ça, mais c'est que du négatif ici. D'accord, ça c'est le vœu du clan familial, hein, que l'autre reste mal, dans la dépendance, dans de la manipulation, soit vous, soit votre autre. Et puis ici, bah, il y a un coup de foudre qui a été trahi, qui va ramener de la légèreté parce que bah, il sait très bien que bah, il y a un clan familial, mais reste dans l'espoir de, tout simplement. Donc vous êtes dans le discernement, mais vous êtes dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Vous êtes prêt à avoir confiance en vous. Vous avez peut-être renoncé à ça parce que peut-être que effectivement vous avez été trahi parce que cette personne est dans un clan familial, mais cette personne a trahi un clan familial avec vous. Effectivement, il n'y a pas de hasard, d'accord? C'est une rencontre qui a été protégée et guidée par l'univers, et on vous dit en fait ici que avec cette personne, il y a l'envie de ramener de la douceur, du réconfort. Vous allez trouver du réconfort et de la douceur auprès de cette personne. Mais là, pour le moment, il y a besoin de récupérer son autorité, son pouvoir et de prendre une décision quant à une relation charnelle. D'accord? Et des moments de plaisir passés avec celle-ci. Parce qu'il y a la peur de partir peut-être d'un clan familial. Ok? Il y a la peur de partir même si c'est toxique. Il y a peur de partir pour rejoindre une passion. Même si c'est un cadeau de l'univers, il y a peut-être le fait de se rendre compte aussi que l'on doit partir. Parce que, ouais, vous êtes guidé en plus. Ouais. Donc vous êtes guidé concernant un moment de plaisir que vous avez passé avec quelqu'un, vous permet de comprendre le mal et la toxicité autour de vous ou de votre autre. Et que, en fait, là, effectivement, ça l'oblige à partir peut-être vers une passion, se faire le cadeau malgré les difficultés, les efforts que ça peut engendrer. On dit que là, il y a un déplacement, il y a un déplacement. Ouais. Mais il y avait une prise de distance concernant des manipulations, bien sûr, à l'intérieur d'un foyer. Donc oui, effectivement, amitié de signe de terre, c'est pas simple. On dit qu'il y a un succès, vous voyez, un succès et une réussite concernant des dépendances. Je vous l'ai dit ici, c'est de la dépendance, hein, ça. Hein. C'est de la dépendance d'un clan familial qui vous emmène. Mais il y a un vœu, un espoir de récupérer de la légèreté. Avec un coup de foudre ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a joué sur 2 tableaux. Il y a eu un coup de foudre qui a été trahi, mais un clan familial aussi. Donc on vous demande d'avoir du discernement quant à un couple et quant au fait de rejoindre quelqu'un. Ouais. Il y a une réussite, un succès concernant une dépendance à l'intérieur d'un couple.
aussi. Vous voyez, entre deux personnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Et encore ensemble, ouais, j'ai l'impression que c'est comme si un clan familial protégeait une relation un côté pour éviter qu'il y ait une autre personne qui vienne se mettre dedans. C'est trop bizarre. Mais le pire, c'est que c'est manipulé parce que. Mais non, non, mais c'est pour notre bien-être à tous. Pour le moment, c'est pas le moment. C'est déjà bien assez compliqué. Ouais, voilà quoi. Je suis bien comme ça. On est bien comme ça. Ouais, non, mais vous êtes bien, mais moi, je suis mal quoi. Moi, je suis mal et soit vous, soit votre autre. Hein. Et j'ai envie de guérir de tout ça. J'ai envie de sortir des secrets. J'ai envie de. Ouais, on a envie de se réconcilier avec une relation secrète discrète pour les célibataires. Bon, allez, on va aller voir les messages pour chacun d'entre vous. Si ça vous plaît, vous le savez, n'hésitez pas à liker, à partager et on va voir les messages pour chacun d'entre vous. C'est parti! Surtout, gardez votre bon discernement hein, et votre libre arbitre. Très important. Alors, Taureau, Vierge, Capricorne, oui, c'est bien ce que je me disais aussi. Joanna. Allez. Message pour chacun. On va les voir. Taureau, message d'amour. Taureau, message du 9 au 15. Quel est le message pour vous, amis Taureau? On vous dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et oui, c'est ça d'aimer sans dépendance, mes amis taureaux. Vierge, liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. À vous de voir où vous voulez aller mettre votre cœur, ce à quoi vous devez renoncer, ce que vous devez lâcher prise. Et on vous demande d'avoir foi en l'inconnu, d'aller vers là où vous appelle votre cœur, même s'il y a des peurs. Capricorne, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. On vous parle de nouveaux départs, de confiance, on vous parle d'amitié. Donc c'est bien si vous ramenez de l'amitié à l'intérieur d'un couple, c'est pas mal non plus. Ou que vous le trouvez. On vous dit que vous êtes unité. Ouh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Confiance. On vous parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Âme sœur, purée! Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Eh bien écoutez, amis signes de terre, je ne peux pas faire mieux que ça, c'est magnifique. Voilà, c'est extrêmement beau. Donc écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très fort et moi je vous dis